Bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord, voici les titres qui vont charpenter cette édition. 70e réunion du Conseil des ministres présidée hier en distanciel par le Premier ministre. Le gouvernement de la République salue la dénonciation du chef de l'État face à l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC à suivre dans ces journaux. Les distributeurs des produits pétroliers GPDPP assistent les sinistrés de l'explosion d'un camion-citerne au village Mbouba avec un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir tant soit peu à leurs besoins. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre journal. Et je le disais au sommaire de ce journal, du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réclamé la justice climatique en faveur des pays moins pollueurs. Il a également dénoncé l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC. On écoute cet extrait du président de la République. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Et lors de la 70e, allais-je dire, réunion du Conseil des ministres d'hier, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a salué au nom du gouvernement et de toute la nation la dénonciation courageuse, sans complaisance, faite par le chef de l'État de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de la RDC. C'était lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies le mercredi dernier. Nous vous proposons cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres lu ici par le ministre de PT Intique, Augustin Kibasa Maliba. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé en visioconférence la 70e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 23 septembre 2022. 4 points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a articulé sa communication autour de 2 points ci-après. 1. Discours du président de la République, chef de l'État, à la 77e Assemblée
des Nations Unies. Le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la profondeur, la pertinence, la clarté et la fermeté de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies le mercredi 21 septembre 2022 à New York. Il a rappelé que dans son discours tant attendu par la population, le Président de la République, chef de l'État, a sans ambages évoqué des questions essentielles touchant à la vie nationale, africaine et internationale, spécifiquement la propagation du terrorisme dans le monde, dont la République démocratique du Congo, à travers les agressions de tout genre, est victime, notamment de la part du Rwanda, directement ou par le M23 interposé. Les ADF n'ont pas été épargnés. Le Premier ministre a salué, au nom du gouvernement et de toute la nation, cette dénonciation courageuse, faite sans complaisance, de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de notre pays. Il a également salué la juste interpellation faite par le chef de l'État aux organes des Nations Unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité, pour examiner sans complaisance le rapport des experts du groupe des Nations Unies dépêché à cet effet à l'est de notre pays et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Sachez également qu'avant de regagner Kinshasa, le Premier ministre a été face à la presse locale. Jean-Michel Sama-Lukonde a fait la restitution de sa récente mission officielle axée sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. On fait le point avec Patti Tondouangou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge ne pouvait quitter Goma sans faire le bilan de sa mission de suivi et d'évaluation de l'état des sièges en Ituri et dans le Nord Kivu. Face à la presse, le chef du gouvernement est revenu sur les échanges fructueux qu'il a eus avec les forces vives de ces deux provinces, mais surtout du Conseil provincial de sécurité qui lui a permis d'avoir un aperçu clair du travail qui doit être fait par le gouvernement. La Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. Et que c'est important pour nous en tant qu'autorités, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications, demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer, demander. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons des vies. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, cette agression que nous avons qui est activée par le Rwanda. C'est là que nous devons mettre l'énergie. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge était au Nord Kivu en Ituri aussi pour être aux côtés des familles endeuillées et déplacées qui ont besoin de l'assistance humanitaire. La paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons entamé depuis quelques jours ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Ituri, des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça c'est pour la province de l'Ituri et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Attentif aux préoccupations de la population en rapport avec la restriction des déplacements, le chef du gouvernement a, après échange avec les gouverneurs militaires, instruit pour que le Conseil provincial de sécurité se réunisse le plus vite possible en vue de voir comment lever le couvre-feu. Et on reste dans ce même dossier. Évaluons l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a été à l'écoute de la MONUSCO et de la communauté humanitaire du Nord Kivu. Encore une fois, retrouvons Patti Tondouangou, Bienvenue Lusala et Marcel Moubenga. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge est arrivé à Goma. Deuxième étape de sa mission dans ces provinces sous état de siège. Nous suivons notre mission ici
dans le Nord Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du comité provincial de sécurité, rencontre élargie aux membres de sa délégation. Avant de quitter l'Ituri, le chef de l'exécutif national a inspecté les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Bunia qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bunia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a promis d'œuvrer à leur côté pour le bien-être des déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de défis dans la province. Le premier défi, c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est financé à 39%, donc pour tous les pays. Ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi, c'est le déplacement régulier de la population. Parfois, on commence une assistance dans une zone avant même de terminer. Il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres forces vives de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures des activités du programme de démobilisation, relèvement communautaire, réinsertion et stabilisation DDRCS en Ituri. Le Premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population et selon ses dires, déjà de grandes décisions auraient été prises même avant, n'eût été l'incident malheureux de Bunagana et que comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande des populations de l'Ituri seront bientôt données. Et nous croyons à cela parce que ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Ituri, une fois de plus, ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le chef de l'exécutif national était également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions envieuses depuis la mise en place de l'état de siège. Les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le chef de l'État évoluent normalement à travers les artères de la capitale pour lutter contre les embouteillages. Constat fait par le ministre d'État Alexis Guizaro au terme d'une visite d'évaluation sous la conduite du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumba. Reportage Willy Atunakov. C'est sous la guidance de l'ingénieur Victor Tumba Chikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, accompagné de son adjoint Pico Mouepoukanyantabilonda et de son collègue du bureau technique de contrôle BTC, Jean-Aimé Mavar Taillé, ainsi que d'autres experts de son cabinet, que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, a effectué jeudi 22 septembre 2022 la ronde d'évaluation du projet Kinshasa Zéro Trou, initié et lancé par le chef de l'État il y a quelques mois. Cette longue tournée des chantiers a commencé sur l'avenue Allée Verte à Makampad, déjà bétonnée sur une grande partie, avant de se poursuivre sur l'avenue Bangala à Kintambo, totalement achevée, la boucle de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'avenue Itaga, l'avenue de l'université, et puis le cortège s'est ébranlé vers les ponts Matete pour chuter à Kinkole dans la commune de Lanseli. Au terme de cette évaluation, l'infatigable warrior du gouvernement Sama Lukonde, Alexis Guissaro, qui tient à fluidifier la circulation dans la capitale, s'est dit très satisfait de l'évolution des travaux sur les terrains. Nous voulons nous assurer que toutes les voiries qui étaient contenues dans le lot 1
de la phase 1 de ce projet Kinshasa Zéro Trou sont effectivement quasiment clôturés. Je voudrais rappeler que ce projet est un projet qui est né de la volonté du chef de l'État de lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il fallait absolument réhabiliter ces voiries, faire des interventions de manière à fluidifier le trafic, à fluidifier la circulation au sein de la capitale. Signalons que le premier lot du projet Kinshasa Zéro Trou, qui connaît des avancées significatives, comprend 26 artères dont les travaux sont déjà achevés. La ville de Kindu au Maniema attend retrouver sa plus belle robe d'antan. L'adduction d'eau potable et la réhabilitation du bac pour relier les deux rives sur le fleuve Congo sont les différentes actions déjà réalisées par le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, qui a visité et inspecté leur évolution. Reportage Rodé Ponda. Une journée bien chargée pour le gouverneur intérimaire du Maniema. Tôt le matin, ce vendredi 23 septembre, Afani Idrissa Mangala était sur le terrain pour inspecter les travaux de la voirie dans la ville de Kindu, depuis l'avenue de l'université de Kindu, les boulevards colossaux, les sites derrière l'aéroport, en passant par le port de Kindu pour s'arrêter à l'entrée de la station Sonaïtro où les bus étaient effondrés sur la chaussée, ce qui précipite la dégradation de cette route avec des eaux de pluie. Tous ces travaux de construction et de réhabilitation exécutés ici et là par l'OVD sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema avec l'appui du FONER. En plus de la voirie, un autre financement du gouvernement provincial sera disponibilisé pour un projet d'adduction d'eau potable assuré avec l'expertise technique de la Régie des eaux, et ce, en faveur des familles des policiers habitant les camps Mopaya. Les bacs pour relier les deux rives de la ville de Kindu et faciliter la traversée du fleuve Congo à une place de choix sur cette liste de réalisations. Précision du numéro 1 du Maniema. Pour l'exécutif provincial Afani Idrissa, les actions menées est la preuve de sa détermination à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur le peuple d'abord. Un lot important des médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires, un don du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP vient d'être remis aux sinistrés des Mbouba. Et c'est le ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central, Patrick Yala, qui a réceptionné ces lots de médicaments. Reportage Dienne Balaka et Thierry Nzazi. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ce vrai ami, dit-on. Le malheur qui frappe la population paysanne des Bumba dans la province du Congo central suite à l'incendie d'un véhicule transportant des produits pétroliers causant des pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Cette situation n'a pas laissé indifférentes les membres du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP qui ont remis un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir aux besoins des sinistrés des Bumba. C'est le président du GPDPP et directeur manager d'Engen RDC, Charles Kikobassa, qui a officiellement remis ce lot de médicaments au ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central, Maître Patrick Yala, représentant le gouverneur de la province du Congo central. Nous ne voulons pas que la sécurité des biens et des personnes soit perturbée. Nous ne voulons pas que l'environnement soit endommagé avec la pollution par les produits pétroliers, car les produits pétroliers, non seulement ils sont inflammables, mais aussi ils ont une composition chimique qui peut polluer l'environnement. Le directeur de cabinet adjoint du ministre national des hydrocarbures a remercié les GPDPP pour cette marque de compassion et ce geste combien louable qui va tant soit peu aider les sinistrés de ce drame. Le ministre provincial des hydrocarbures a fait savoir que plusieurs mesures urgentes ont été prises en vue de prévenir de tels accidents dans le futur, car gouverner, c'est prévoir. Et la nouvelle équipe à la tête de l'Office de gestion du fret et transport multimodal est déjà à l'œuvre. Elle a tenu sous la présidence du président du conseil d'administration, Adolphe Amissi, son premier conseil d'administration, nous dit Cédric Kenina dans ce reportage.
C'était une réunion de prise de contact et de validation des mandats de nouveaux gestionnaires de l'Office de gestion multimodale au GEFREM. Présidé par le président du conseil d'administration, Adolphe Amissi Makutano, ce tout premier conseil d'administration a donné des signaux clairs quant à la nouvelle orientation assise sur une gestion orthodoxe des ressources publiques. Toutes les questions techniques seront abordées dans le conseil qui vient. Mais pour l'instant, c'était une prise de contact de l'ensemble et nous avons respecté le principe, nous avons respecté la procédure. Bien entendu, la mesure qui vient, nous avons entré en profondeur par rapport aux questions techniques de l'entreprise, car aux écoles, il y a quand même la discipline, et surtout cette orthodoxie de la gestion que votre équipe a déjà commencé à imprimer. Soyez rassurés que tout est en ordre, et cette histoire des arriérés de salaire n'existe pas. Et d'ailleurs, nous sommes en train de penser comment faire encore un ajout à nos agents pour qu'ils soient toujours performants et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour répondre positivement surtout à cette vision du président de la République. Une nouvelle équipe soudée avec comme directeur général William Kazumba et directeur général adjoint Mayele Samba Emmanuel, et les prochains conseils d'administration va statuer sur le fond, notamment les conditions socio-professionnelles du personnel de l'Office de gestion multimodale. Et des milliers de tonnes de riz produits dans le Congo central viennent d'être déversés sur le marché, fruit du programme volontariste agricole. Cette production est l'œuvre de l'entreprise BioAgro. Encore une fois, retrouvons Cédric Kenina dans ce reportage. Hier, un rêve, aujourd'hui de réalité pour les habitants de Kunzi, dans le Congo central. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur du projet volontariste agricole, la société BioAgro Business, qui gère ces projets, vient de déverser des milliers de tonnes du riz localement produit dans des grands centres de consommation, mais aussi à Luozi, du Made in Congo, symbole d'une renaissance industrielle. Nous sommes en train de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit le peuple d'abord. Moi-même, étant le représentant de Fachi Béton, je suis très content de cette décision que les autorités de BAB ont prise de venir d'abord servir la population d'Nkundi où est implantée la société. Une fois de plus, merci. Que la société puisse continuer avec cet élan. BioAgro Business a mis toutes les batteries en marche pour accompagner la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Après Kundi, nous allons également nous lancer au niveau de la localité de Lukula, à Kisantu, à Kasangulu, Banzangungu et Matadi. BAB est en train de concrétiser la vision du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Après Luozi, d'autres territoires sont également ciblés, et ce avant de couvrir l'ensemble du territoire national. Et aussi après avoir financé les travaux de construction des infrastructures agricoles et autres dans la province du Congo central, le Fonds international de développement agricole FIDA évalue le bon fonctionnement de ces ouvrages destinés aux petits agriculteurs de la place. C'était en présence des secrétaires généraux du ministère de l'Agriculture et du ministère du Développement rural ainsi que du représentant régional du FIDA. On fait le point avec Marthe Mangaza. Cette mission effectuée dans la province du Congo central, plus précisément en Banzangungu et Kisantu, avait pour objectif entre autres d'évaluer quelques sites destinés aux ménages et centres de transformation agricole. Ce à travers le programme du gouvernement de la République financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA en sigle. Cette institution a de ce fait mis en place une chambre froide pour la bonne conservation des légumes à une température avoisinant 10 degrés. La délégation composée de 2 secrétaires généraux des ministères de l'Agriculture et du Développement rural, du directeur régional FIDA et d'autres autorités politico-administratives a visité les unités de conditionnement des cultures maraîchères, la boutique d'intrants, l'entrepôt et l'atelier moderne de transformation des produits agricoles de Kikonka.
Cet atelier met à la disposition de la population du jus, du miel, de la confiture, des épices et autres produits de consommation, ce qui a retenu avec satisfaction l'attention des membres de la mission. Très satisfait de voir l'investissement fait par l'État avec nos appuis comme FIDA, de voir que ça c'est utile, c'est mis l'utilité par les paysans. Mais je suis vraiment impressionné par les dames congolaises qui sont les leaders des coopératives, qui sont des productrices, d'agricultrices, qui produisent des choses, qui les vendent dans les marchés. Bien avant cette étape, la délégation avait visité avec un grand intérêt le marché des Kunda, dont les travaux de construction étaient financés toujours par FIDA. Améliorer la prise en charge et l'admission des soins de santé de qualité exige des compétences des partenaires et des prestataires pour répondre à ce besoin. Une formation sur le processus de la transformation globale du système de santé en RDC a été organisée par le comité de gestion de l'hôpital général de référence de Kinshasa en collaboration avec la direction de Nursing. Reportage Rodé Ponda. Cette conférence organisée par le comité de gestion de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo en collaboration avec la direction de Nursing était consacrée sur le thème « Le processus de la transformation globale du système de santé grâce à l'appui de la plateforme ERT ». Carlodji, le président du conseil de gestion et médecin directeur de cet hôpital, le docteur Jean-Paul Divengui, a salué la présence de tous avant de préciser que cette formation ne pouvait pas prendre tout le monde. Une autre session est déjà un projet qui tiendra compte d'un grand nombre de participants dans le but d'améliorer la prise en charge et le soin de santé de qualité. On doit rester dans la logique du chef de l'État et de son gouvernement pour la réussite de la couverture santé universelle. La population continue à nous faire confiance, n'en déplaise aux personnes mal intentionnées, a-t-il martelé. Madeleine Ngangui, infirmière et bénéficiaire de cette formation, livre ses impressions. Le comité de notre hôpital a jugé bien bon de nous former, nous tous, pour savoir comment il faut vraiment évaluer les stagiaires pendant leur période de stage. Il y a eu beaucoup de lacunes vraiment. Il faut signaler que cette formation était organisée en 3 ateliers. Le premier basé sur le soin d'encadrement sur le terrain, suivi du stage, puis la supervision en soins avec les infirmiers et les soins des plaies de diabète, assurés par des experts internes. C'est une façon de réserver la réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État dans le cadre de la couverture santé. Et en 2023, l'entrepreneuriat féminin va bénéficier d'un budget d'$1 million américains, annonce faite hier par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, venu soutenir l'implantation à Lubumbashi du cercle d'affaires pluriel. Reportage Françoise Bouela et Pompon Oumba. Après Kinshasa, le cercle d'affaires pluriel vient de gagner le Haut-Katanga. Cette structure se positionne comme pont entre les femmes du secteur formel et informel pour une synergie dans la lutte contre la pauvreté. Marceline Kaozi, présidente de Pluriel, a fait ses armes dans la finance. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir en empruntant un noble concept de l'Académie qui se traduit par les sincères remerciements que j'adresse à la distinguée Première Dame pour son soutien inconditionnel à la cause des femmes et plus particulièrement à Pluriel dont elle est la marraine. Je voudrais avec vous rêver d'un Congo muni d'un incubateur en langue nationale pour les femmes dépourvues de background académique, pour que les femmes entrepreneurs évoluant dans la périphérie trouvent leur place également dans le secteur formel. L'implantation de Pluriel vient révolutionner les pratiques dans le partenariat privé-public. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe engage son gouvernement et annonce un premier soutien financier. Je suis donc heureux, mesdames et messieurs, de prendre la parole en ce moment pour encourager cette initiative et inviter tout le monde à la soutenir. Je recommande au ministère des Petites et Moyennes Entreprises d'inscrire dans son budget de l'année 2023 une ligne budgétaire pouvant couvrir une enveloppe de $1 million au profit de l'entrepreneuriat féminin. Dans les stands, plusieurs produits de transformation, des œuvres faites à la main, de l'agroalimentaire, du textile, une exposition pour un marché de circonstances.
Lancement officiel de la campagne de distribution de masse des médicaments albendazole, mectisone pour lutter contre les maladies tropicales négligées. C'était à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé. Regardez. L'objectif de ces lancements est de mobiliser la communauté l'importance de la distribution de masse des médicaments pour lutter contre la maladie tropicale négligée, chimiothérapie préventive. Pour le ministre provincial de la Santé, Dr Innocent Akonda, cette cérémonie donne l'occasion de solliciter l'implication de tout le monde, de se disponibiliser à protéger toute personne à prendre volontairement les médicaments. La coordonnatrice provinciale des programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, Dr Clarisse Molopakwa, a fait savoir que cette distribution est gratuite et cela se fera porte à porte. Commençons la distribution des masses de médicaments. Nous allons distribuer l'albendazole et l'ivermectine pour lutter contre la filariose lymphatique, contre l'onchocercose et les géoses helminthiases. Après quelques temps, nous allons distribuer les praziquantel pour lutter contre la schistosomiase. Le gouvernement de Provence, Jean-Robert Nzanzabombiti, avant de lancer officiellement ses activités, exhorte la population de recevoir les relais communautaires qui passeront pour distribuer l'albendazole et Metiza. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette assemblée réunie dans ce cadre du marché central pour lancer la campagne de distribution des masses de médicaments pour lutter contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive dans la province du Bazouélé. Les différents efforts et investissements fournis par le gouvernement durant cette période méritent une évaluation à l'aube du nouveau plan quinquennal du développement sanitaire. C'est dans ce cadre que j'invite la population du Bazouélé à prendre massivement les médicaments qui seront mis à leur disposition afin d'éliminer ces maladies qui entraînent les invalidités dans le corps humain, source de la dépendance, conséquence de la pauvreté. À savoir que cette distribution se fera porte à porte. Les personnes ciblées sont des enfants de plus de 5 ans jusqu'aux vieillards, excepté les femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans. Politique vers la sortie de crise dans la fédération de l'UDPS Lubumbashi et le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a réuni les deux camps protagonistes à Kinshasa pour trouver des solutions idoines. Reportage à l'Mbikaï. Sous les bons offices du secrétaire général de l'UDPS, que les deux camps protagonistes de la fédération de Lubumbashi sont arrivés à trouver un point de sortie de la crise provisoire. Après plus de 8 mois de consultations à Kinshasa avec les hiérarchies, les deux doyens de l'UDPS Lubumbashi, à l'occurrence Bernard Mikobi et Bruno Chibangu, ont proposé l'éclatement de cette fédération en 3. Une proposition à la fois stratégique pour les élections de 2023 et capable de ramener la paix dans les partis d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Ainsi que nous avons préféré la première fédération provisoirement que nous appelons Lubumbashi Kamalondo, la deuxième fédération, nous appelons Kenya Katuba. La troisième fédération, Kampemba Roashi. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, nous estimons que la proposition concernant les animateurs va tenir compte des critères d'inclusion. Aucun combattant, alors aucun, ne sera exclu. Cela pourra se répercuter sur la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes et ça nous apportera la paix et nous pourrons nous mettre en ordre utile pour la bataille de 2023. Soucieux de voir l'unité et loyauté régner dans son parti à Lubumbashi, le numéro 1 de l'UDPS a exhorté les uns et les autres à privilégier la paix et la concorde dans cette fédération. Restez ensemble, restez unis, vivez toujours dans l'harmonie. Vous vous reconnaissez tous les membres de l'UDPS derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Essayez de vous pardonner mutuellement dans tout ce que vous avez connu avant de venir ici à Kinshasa. Avec cette entente trouvée, on peut espérer au retour de la paix dans la fédération de l'UDPS Lubumbashi. Politique, parlons-en encore dans ce journal avec l'Union pour les valeurs tshisekédistes qui mobilise pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le jeudi dernier, plus de 25 jeunes intellectuels et responsables ont signé leur adhésion dans ce parti. Regardez. L'Union pour les valeurs tshisékédistes s'est dit déterminée à apporter un soutien sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa stratégie de mobilisation, elle parvient à conquérir à pas de géant la ville de Kinshasa. Plus de 25 jeunes regroupés dans une association ont adhéré à la vision
et aux idéaux de l'UVT. Leurs représentants en expliquent ici les bien fondés. Je me suis décidé avec toute ma structure aujourd'hui de passer à l'UVT, faire adhérer ma structure ainsi que tous les membres et cadres. C'est juste parce que nous avons constaté que les valeurs que prend l'UVT marchent en commun avec les valeurs que prennent les regroupements des élites du Congo. Ce qui fait la joie des hauts cadres de ce parti. Nous sommes très ravis. Il y a plusieurs partis politiques dans la ville de Kinshasa et nos frères de REC ont choisi notre parti UVT parce qu'ils ont vu les valeurs que prône le parti. Nous lançons un appel vibrant pour dire à toutes les associations de venir adhérer à ces partis politiques. L'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales prochaines. Déjà présent dans plus de 22 provinces, l'UVT progresse du jour au jour en remontant le nombre de personnes décidées à défendre les valeurs de Tshisekedi et déterminées à amasser des sièges pour Félix Antoine Tshisekedi aux prochaines élections. Et on termine ce journal par cette question. Que faire pour inciter les jeunes au travail et à devenir utiles et autonomes dans la société? Eh bien, les jeunes regroupés dans la structure Génération Mouyaya ont rencontré leurs membres de la commune de Bandalungwa pour qu'ensemble des actions d'envergure soient menées. Reportage Junior Yangumba. L'ASBEL Génération Mouyaya a tenu sa première prise de contact avec ses membres le jeudi 22 septembre 2022 dans l'objectif d'accompagner les actions sociales de son Excellence Patrick Mouyaya sous l'encadrement de jeunes de la formation professionnelle et apprentissage de métiers pour devenir utiles et autonomes de la société congolaise, comme le dit son président national, Prince Congolo. L'ASBEL Génération Mouyaya a été créée par l'ensemble de jeunes, n'est-ce pas, qui ont pris pour modèle son Excellence Patrick Mouyaya. Et nous avons créé ce cadre pour l'accompagner dans ses actions sociales, évidemment, mais aussi encadrer les jeunes, ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, apprendre un métier, ceux-là qui aspirent, occuper peut-être de responsabilités dans ce pays. Son président national lance un appel aux jeunes d'adhérer massivement dans l'ASBEL Génération Mouyaya pour étendre la vision de cette structure sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'est de rappeler que cette structure Génération Mouyaya fera sa sortie officielle le 9 octobre 2022. Ce journal réalisé par Dieu Merci Kanza et Mustapha Obio. Cette édition du journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et d'Iverson Kabwaba. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous. Au revoir.